Bonjour à tous et bienvenue sur votre escale de nouvelle lune du 14 octobre 2023, suivie d'une synthèse pour chaque signe. Cette nouvelle lune est une éclipse solaire, ce qui propose une énergie plus importante en intensité et en conséquence pour le nouveau cycle qu'on amorce, quel qu'il soit. Soleil et lune sont en balance et en maison 6 pour l'heure de Paris. On apporte ici une attention accrue pour équilibrer un secteur de notre vie qui passe par une gestion plus juste de notre quotidien, notre activité ou nos relations. Un engagement que l'on prend peut nous demander une organisation mieux équilibrée au niveau de notre investissement de temps, d'argent ou d'énergie. La conjonction à Mercure qui se trouve en balance accentue la réflexion et aussi le besoin d'échanger. La balance est déjà un signe relationnel, mais avec la présence de Mercure, l'ouverture au dialogue est facilitée avec la recherche de compromis, de solutions ou autres arrangements. Il peut toutefois y avoir un peu d'hésitation sur ce cycle lunaire, déjà parce qu'en balance, on aime bien peser le pour et le contre, mais aussi parce qu'en maison 6, on a vraiment le souci de bien faire et ça peut générer un peu d'anxiété au passage. La proposition est donc de privilégier l'harmonie dans cette nouvelle donne engageante et de s'organiser en restant mesuré et modéré. La nouvelle lune est en quinconce à Uranus rétro, ce qui montre qu'on cherche à améliorer quelque chose en tenant compte de la nouveauté. L'élément nouveau qui cherche à se mettre en place dans notre vie a une empreinte libératrice sur laquelle on travaille et sur laquelle on s'adapte. Et pour s'adapter ou concilier certaines choses, il est fort possible que nous devions passer par une ouverture relationnelle différente de d'habitude. Il y a aussi un carré à Pluton. Le carré est encore large à la nouvelle lune, mais il sera exact le 21, donc une semaine plus tard. Pluton symbolise le changement de fond, transformateur, ce qui montre que pour changer quelque chose d'important à nos yeux, on est bien invité à composer. C'est Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs qui maîtrise cette lunaison et elle se trouve en Vierge. Elle vient de faire son opposition à Saturne, encore présente ici, qui impose une discipline au niveau créatif, affectif ou financier. Ce qu'on aime nous demande du réalisme et aussi une prise de recul pour jauger du sérieux de nos sentiments, investissements ou créations. Vénus est heureusement en bel aspect avec Mars et Jupiter, dont le trigone exact un peu plus tard va permettre un bel encouragement une fois qu'on aura bien fait le point sur les détails pratiques nécessaires. C'est donc une énergie prudente et appliquée qui est à expérimenter pour que notre positionnement soit le plus juste possible. Alors que nous dit le nœud nord, notre boussole cosmique? Eh bien, il est en bélier et en maison 12, invitant à agir avec une certaine foi et inspiration. Pour aller vers notre idéal, parfois même notre guérison intérieure, on est invité à se mettre en action. Et Mars, qui maîtrise ce nœud nord, va énormément nous aider. Il se trouve en Scorpion, un signe qui l'affectionne tout particulièrement puisqu'il maîtrise ce signe avec Pluton. Mars en Scorpion n'a peur de rien et s'il a des peurs, il a le courage de les surpasser. Alors Mars est toujours de nature combatif et courageux, mais pas de la même façon dans chaque signe. Mais en Scorpion, il ne lâche rien. Et en bel aspect à Vénus et à Saturne, voilà une action qui va être efficace, dictée par la passion de quelque chose. Le trigone Mars-Saturne va nous aider à poser une action durable et solide. On n'est pas dans une action éphémère ici, on est dans un désir de construire sur du long terme et de tout faire pour que ça marche, même si ça peut prendre un peu de temps, comme toujours avec Saturne. En maison 6, Mars fait attention à tout, il prend les rênes de ce qui doit être géré. Donc si on est un peu dans l'hésitation en début de lunaison, ce n'est pourtant pas l'énergie principale de cette lunaison qui va plutôt nous inviter à poser un acte significatif et constructif pour améliorer notre quotidien et apporter les changements nécessaires. Et pas seulement sur un mois. Car éclipse oblige, il est plutôt question d'un important chantier intérieur qui va mener à une transformation, testant notre volonté et notre ténacité. Au niveau numérologique, le 14-10-2023 nous invite à nous affirmer de façon nouvelle, mais aussi construite et posée.
Le total nous mène au 13, l'arcane sans nom, qui rejoint l'énergie de transformation nécessaire sur laquelle Mars va nous inviter justement à travailler puisqu'il est en Scorpion. On parle donc bien d'un renouveau qui passe par un changement radical intérieur qui va nous permettre de faire peau neuve. Et pour ça, il convient de laisser partir l'ancienne. Voilà pour les énergies générales et on passe aux détails pour chaque signe. Bélier, ascendant Bélier, la nouvelle lune se situe dans votre secteur opposé de la balance, ce qui vous invite à un changement au niveau relationnel plus important que d'habitude. C'est-à-dire qu'il peut y avoir une sorte de nouvelle impulsion au niveau de vos engagements et ça peut entraîner un changement sur la durée. Alors, engagement peut évidemment concerner le niveau affectif avec quelque chose qui change au niveau du conjoint ou du partenaire de vie si vous êtes en couple. Ça peut être au niveau contractuel, professionnel, voire commercial, associatif, avec une nouvelle donne dans ce domaine. Ou plus largement, ça peut être au niveau d'un projet que vous souhaitez développer avec ou envers l'autre et dans lequel il est question plus fortement de votre implication. Le quinconce à Uranus rétro montre que vous allez chercher à améliorer votre stabilité par un changement ou une nouveauté, alors que le carré à Pluton vous informe qu'un virage assumé est à prendre. Et ça, vous le sentirez de façon plus forte autour du 21 octobre avec une décision ou une info qui change quelque chose d'important. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise cette lunaison et elle se trouve en Vierge dans votre secteur travail et santé et elle va vous inviter à focaliser sur ce que vous aimez et ce que vous souhaitez nourrir au quotidien. Elle va vous encourager à mettre quelque chose en place qui a de la valeur pour vous et à être organisé pour développer ce qui vous motive. Vous le sentirez de façon plus évidente le 22 octobre avec son trigone à Jupiter. Donc ça bouge pas mal entre le 20 et le 23 octobre, car en plus de ces deux aspects, Mercure et le Soleil entreront chacun leur tour en Scorpion et feront un trigone à Saturne rétrograde. Donc quelque chose va changer, ça c'est certain, et vous prendrez les dispositions pour le gérer. Ce trigone apporte en effet beaucoup de réalisme et de discernement, ce qui vous permettra d'avoir une vision juste à propos de votre investissement, votre relation ou votre projet. Vous serez aidé par Mars, votre planète maîtresse, également en Scorpion, qui vous donnera beaucoup de combativité et de volonté pour aller au fond des choses et effectuer les changements qui s'imposent. La pleine lune du 28 octobre, éclipse partielle de lune, aura lieu dans l'axe Taureau-Scorpion, éclairant puissamment votre secteur des biens, des finances et de la valeur que vous donnez aux choses. Il y aura ici un besoin de stabiliser une situation avec une invitation pourtant à investir dans quelque chose de nouveau. Donc ça veut dire que pour gagner en sécurité, vous aurez peut-être quelque chose à changer et par la même occasion à dépasser au niveau de vos peurs. Mais bon, comme je l'ai dit en intro, Mars en Scorpion n'a peur de rien et il n'y va pas avec le dos de la cuillère non plus. Donc ce sera une pleine lune de franchise, autant le savoir, où vous ne tournerez pas autour du pot, ni dans les actes, ni dans les mots. Alors faites-en bon usage pour ne pas mettre les pieds dans le plat inutilement, mais au contraire pour incarner sainement votre pouvoir de créer votre stabilité en puisant dans votre potentiel. Et il y aura une piste intéressante car Vénus sera en trigone à Uranus et même si le trigone est exact le 31 octobre, la pleine lune du 28 devrait déjà mettre en lumière un plaisir qui vous fait de l'œil et vous donne envie de travailler dessus. En novembre, restez concentrés autour du 3 parce que Vénus s'opposera à Neptune, donc attention quand même aux paillettes et autres idéalisations. Privilégiez ce qui vous inspire, vous apaise, vous fait du bien sans projeter trop d'attentes. Vénus formera un trigone à Pluton juste après, le 6 novembre, encourageant à un travail, alors peut-être pas acharné, mais au moins déterminé en tout cas, ce qui va vous donner matière à réflexion, profonde réflexion entre le 4 et le 9 novembre pour comprendre au-delà des apparences et vous forger un mental d'acier. Alors mental d'acier
et vision juste, comme je le disais tout de suite. Regardez-moi ce tirage, c'est du sérieux. Affaires sérieuses en vue, les béliers. Vous entrez avec la justice. Donc ça confirme cette nouvelle lune en balance dans votre secteur opposé et ça confirme une thématique d'engagement. Alors soit au niveau affectif, soit au niveau professionnel. J'avoue qu'il y a une énergie assez solennelle ici et une sensation de décréter quelque chose, officiellement même, sûrement. Donc peut-être que vous décidez de prendre des mesures pour équilibrer une thématique personnelle. Parce que même si la justice est une carte relationnelle, la trouver en première position montre que même si quelque chose arrive de l'extérieur, c'est vous qui vous engagez dans quelque chose qui fait sens pour vous et qui vous semble logique. On n'est pas vraiment dans l'affect ici. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas du tout, mais ça veut dire que votre façon de traiter une question ou une situation va être basée sur ce qui doit être fait, dans les règles de l'art. Il y a une notion de devoir ici, alors envers vous-même d'abord, et d'honneur aussi, avec ce pape au centre. Le pape est une carte spirituelle, alors c'est une énergie de foi, mais de sagesse aussi. Donc c'est comme s'il y avait une sorte de verdict en fait, entre la balance et le pape. Il n'y a pas vraiment à tergiverser, c'est tranché, décidé, acté, validé. Et ce qui me saisit dans ces deux premières cartes, c'est la répétition des colonnes derrière les deux personnages. Vous voyez, derrière la justice et derrière le pape. Donc j'avais jamais remarqué que c'était les mêmes colonnes, jusqu'à ce que je les vois côte à côte aujourd'hui où ça me saute aux yeux. Et donc je peux pas m'empêcher de ressentir quelque chose de très posé avec ces 4 colonnes comme ça, qu'on pourrait rapprocher un petit peu de l'énergie d'un 4 de bâton. Donc c'est-à-dire qu'il y a derrière ça une recherche de stabilité, de construction et de sécurité. Les deux personnages, vous voyez, lèvent aussi tous les deux leur main droite. Donc ce sont vraiment deux fortes énergies à la recherche de vérité et de sens qui vont vous encourager à passer de l'hésitation à la décision, puis à la validation de cette décision. Et vous saurez au fond de vous que vous avez fait le bon choix. Et je dis ça parce que le 3 de Pentacle à droite ouvre une perspective constructive. Alors pas forcément facile parce qu'elle peut demander de la patience dans la mise en place ou de l'effort régulier dans un projet, mais elle est encourageante parce qu'avec le 3, il y a de l'échange, de la co-création peut-être, comme des forces par exemple que vous pouvez mettre en commun avec quelqu'un ou en commun avec quelque chose d'extérieur à vous. Donc il est autant possible de travailler à une construction relationnelle que de travailler sur une activité que vous voulez proposer ou partager. Donc, quoi qu'il en soit et quelle que soit la situation que vous expérimentez, votre engagement est sérieux sur cette lunaison, c'est du concret et ça va vous demander une implication investie. Je vous souhaite une belle lunaison les béliers. Taureau et ascendant Taureau, cette nouvelle lune éclipse de soleil partiel se passe dans votre secteur du travail quotidien, de vos habitudes de vie et de santé. Il y a une invitation à équilibrer quelque chose dans un de ces domaines, quitte à vous engager vers l'amélioration et la gestion de cet équilibre. Ça peut donc impacter votre activité ou vos relations au travail, comme ça peut concerner la mise en place d'une routine plus méticuleuse au niveau de votre quotidien. Mercure accompagne cette nouvelle lune et va donc favoriser les idées, communication et recherche de solutions et d'arrangements, alors avec les autres bien sûr, mais aussi avec vous-même parce qu'il faut que vous trouviez votre compte dans ce que vous mettez en place. Le quinconce à Uranus dans votre signe rappelle justement que c'est bien vous qui êtes concerné, votre indépendance et votre façon de gérer votre vie et vos projets. Donc cette lunaison peut vous encourager à mieux organiser ce qui était peut-être un peu instable. Vénus, votre planète maîtresse, maîtrise cette lunaison puisqu'elle gère aussi le signe de la Balance et elle se trouve en Vierge dans votre secteur créatif, affectif, amoureux. Son opposition à Saturne incite au réalisme au niveau de vos sentiments, investissements et créations, mais son trigone à Jupiter dans votre signe va tout de même favoriser le développement de certaines envies et certains plaisirs triés sur le volet. Donc même si vous faites une sélection dans ce que vous pouvez donner, exprimer ou créer, ça reste positif et encourageant et surtout concret. Donc ça c'est intéressant.
Les 20 et 21 octobre, Mercure et le Soleil feront un carré à Pluton. Donc cette date peut être marquante au niveau d'une décision qui change les choses au niveau relationnel ou contractuel. Vous pourriez décider de pousser un projet un peu plus loin qui demande à gérer votre implication en amont. Alors implication de temps, d'argent ou d'énergie. Donc ce sont 2 journées un peu exigeantes mais constructives car ce sera suivi du 21 au 23 octobre du trigone exact Vénus-Jupiter qui encouragera la confiance, la créativité et l'expansion de quelque chose qui compte pour vous. Mercure et le Soleil entreront au même moment en Scorpion dans votre secteur opposé, formant un trigone à Saturne. Donc voilà qui va ouvrir une thématique relationnelle assez décisive par la communication et par l'action. Le trigone soutient le sérieux de ce que vous engagez ou partagez en visant un résultat à long terme. Donc du 20 au 23, c'est assez fort en énergie de changement et de positionnement. La pleine lune du 28 octobre, éclipse de lune partielle, aura lieu dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc en pleine phase pour vous, les taureaux. Alors sous les sunlights des tropiques, je ne sais pas, mais sous l'éclairage massif de quelque chose au niveau relationnel, sans aucun doute. Il y aura de votre côté Jupiter et Uranus rétro dans votre signe, donc, qui vous invite à travailler sur ce que vous souhaitez libérer, faire grandir et stabiliser, et ça sera réactivé par la Lune. Donc ça va vous rendre plus sensible et réceptif au confort que vous recherchez ou souhaitez développer au niveau affectif, matériel ou autre. Et de l'autre côté, Soleil, Mercure et Mars en Scorpion dynamiseront ce qui se passe en face. Donc en face de vous, ça peut être votre partenaire de vie, ça peut être votre associé ou même une clientèle, pourquoi pas, qui se montrera plus ouverte et plus franche. Alors ça peut être positif et stimulant, ou ça peut être un peu plus tonique, ça dépendra de chacun et surtout de la relation que vous entretenez avec Mars de nature, c'est-à-dire dans votre thème natal. Mais on peut se montrer vraiment convaincant en face de vous, voire boostant, ce qui pourrait vous amener à travailler aussi sur vos croyances, vos peurs ou vos principes. Vénus sera en trigone à Uranus sur cette pleine lune et pendant 4 ou 5 jours. Et ça, ce sera une belle invitation à exprimer votre individualité, votre originalité, à oser peut-être affirmer un talent, un sentiment dans une alliance, un projet, un groupe ou un réseau. Alors restez tout de même réaliste, surtout autour du 3 novembre, Vénus s'opposera à Neptune. Donc il peut y avoir un petit moment d'idéalisation ou de déception, mais ce sera compensé par le trigone Vénus-Pluton qui permettra de changer ce qui ne fonctionne pas tout en gardant les pieds sur terre. Quant à Mercure, toujours en Scorpion, il vous donnera du grain à moudre entre le 4 et le 9 novembre, entre discussions fortes, décisions libératrices, inspiration et volonté de communiquer avec profondeur et franchise. Tout un programme, alors vous pouvez retrousser vos manches les taureaux parce qu'apparemment il y a de quoi faire sur cette lunaison. Oh oui, il y a de quoi faire puisque vous entrez avec le 9 de bâton, donc une belle combativité, une volonté aussi d'aller peut-être au bout de quelque chose, d'un projet, d'une tâche, d'un travail, enfin quelque chose qui vous fait sentir dans votre indépendance. Il y a ici une énergie du style « j'ai déjà fait tout ça et c'est pas pour rien, c'est ma façon de faire, je la revendique et je la défends. Personne ne va me dire comment faire. » Donc ça, c'est la place de Jupiter et d'Uranus dans votre signe, 2 planètes qui vous poussent à être plus indépendant et aussi motivé dans ce que vous faites. Mais avec le 9, il y a cette petite notion de défensive et là, ça souligne à mon avis l'énergie de la pleine lune du 28 octobre. Parce que comme je vous le disais tout de suite, la lune dans votre signe va augmenter votre réceptivité et donc votre réactivité quant au besoin de vous sentir en sécurité dans votre position. Et c'est flagrant parce qu'on a la justice au centre, carte relationnelle par excellence. Ça confirme bien l'axe 1-7 dont il va être question à la pleine lune avec quelque chose à équilibrer, engager ou même régler. Alors vous allez peut-être ressentir cette énergie dès le début de la lunaison si vous savez de quoi il est question, qui va marquer un équilibrage assez important au niveau relationnel ou contractuel au fil du cycle, quand les jours vont se dérouler. La justice au centre vous demande peut-être de choisir, de vous positionner,
de trancher justement par rapport à ce que vous faites ou par rapport à ce que vous avez fait jusque-là. Alors peut-être quelque chose que vous avez accompli, même si c'est pas encore terminé, une chose sur laquelle vous avez œuvré avec passion, volonté et effort. Et là, vous aurez sûrement envie que les choses trouvent leur juste place parce qu'il y a un grand besoin d'intégrité avec cette justice. Et pour ça, vous allez être invité à faire la part des choses avec lucidité afin de ne pas rester que dans l'action, même si ça vous est nécessaire par ailleurs, ça c'est pas la question. Disons que la proposition ici est de voir clair sur la façon d'aller plus loin. Voilà, c'est simplement ça. Et qu'est-ce qu'il y a en face de vous? Eh bien, ce roi de bâton qui est dans la même énergie que vous et qui fait office de miroir, surtout à la pleine lune. Le soleil accompagné de Mars et Mercure va franchement activer votre relationnel, comme je vous le disais tout de suite, et c'est peut-être ça qui va vous inciter justement à vous mettre en position plus réactive. Alors, il n'est évidemment pas question de se battre contre l'autre, Enfin, c'est pas du tout comme ça que je ressens le tirage. Ce roi de bâton, c'est une énergie extérieure qui représente pour vous une assise, une position d'autorité, de confiance, d'assurance que vous recherchez sûrement à atteindre par vos efforts, d'une certaine façon. Et ce roi vous dit « Ah, tu fais ça » ou « Ah, tu fais ça comme ça ». Ah ben vas-y, montre, ça peut m'intéresser de t'avoir dans mon royaume. Alors évidemment, je parle de façon symbolique, je vous laisse adapter à votre histoire, mais on va dire que ce qui se joue ici, c'est le fait de tenir à votre liberté tout en ayant besoin d'une forme de stabilité. Et c'est ça qui peut vous amener à faire un choix. Et n'oubliez pas que si l'autre en face vous semble bien sûr de lui, regardez au-delà des apparences pour voir ce qu'il vous renvoie en miroir. Parce que c'est sûrement une invitation à prendre en main votre propre pouvoir afin de franchir les étapes pour gagner en assurance et en autonomie. Donc ne vous sous-estimez pas les taureaux, ne surestimez pas l'autre non plus, ne surestimez pas vos forces non plus. Bref, soyez vous-même, honnête avec vos aspirations et motivations pour trouver le juste milieu, parce que c'est là que se trouve la place royale. Je vous souhaite une très belle lunaison les taureaux. Gémeaux et ascendant Gémeaux, la nouvelle lune se place dans la maison 5 pour vous. C'est la maison de vos amours, de vos enfants si vous en avez, de vos créations, avec une nouvelle donne dans ce domaine. Alors, quelle que soit votre façon de rayonner, d'aimer ou de créer, la présence de Mercure peut vous donner de nouvelles idées et vous inciter aussi à prendre des décisions ou une décision qui peut vous impliquer sur un long terme, puisque c'est une éclipse, donc une énergie plus importante que d'habitude. Alors, dans quoi voulez-vous vraiment vous engager? Ça va être la question de ce cycle qui pose aussi la question de votre intégrité et de votre vérité. Même si vous avez à composer avec quelqu'un puisqu'on est en balance, ce que vous souhaitez pour vous-même est aussi important, les Gémeaux, et l'éclipse va vous inciter à vous libérer de toute codépendance qui ne serait pas alignée avec vos besoins du cœur. Et si vous ne pouvez pas vous libérer concrètement, vous pourrez au moins envisager les choses d'une nouvelle manière et d'une façon plus juste, ce qui est déjà beaucoup. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise cette lunaison et elle se trouve en Vierge dans votre secteur familial et privé. Son opposition à Saturne peut vous inciter à prendre du recul sur votre passé afin de prendre une responsabilité qui vous demande de dépasser aussi vos peurs ou certains blocages. Vous serez aidé pour cela par le trigone qu'elle forme à Jupiter. Ça va encourager la confiance, peut-être en quelqu'un particulièrement. Avec ce Jupiter en maison 12, ça peut être un thérapeute qui vous aide, par exemple, comme ça peut être aussi un engagement créatif, artistique, ou même encore, pourquoi pas, un associé ou un partenaire de vie avec de grandes qualités de compréhension ou de connaissance. Vous sentirez en tout cas du soutien, quelle qu'en soit la forme, et ça peut se faire un peu en coulisses. Les 20 et 21 octobre, Mercure et le Soleil formeront un carré à Pluton, ce qui peut favoriser une décision forte et éclairée où vous aurez à affirmer votre volonté sans vous laisser manipuler, ni manipuler les autres évidemment, puisque ça va dans les deux sens. Ce sera suivi du trigone Vénus-Jupiter qui sera exact et du trigone de Mercure à Saturne et Soleil-Saturne. Donc du 20 au 23 octobre, une prise de position
peut ne pas être facile, mais elle sera constructive. Ça vous demandera d'assumer les choses au niveau de l'organisation, avec une implication plus engagée et plus déterminée aussi, et ce sera soutenu et encouragé par ailleurs par quelque chose d'agréable. Donc du 20 au 23, exigence, intégrité et confiance les Gémeaux. La pleine lune du 28 octobre sera une éclipse partielle de lune qui aura lieu dans l'axe Taureau-Scorpion. Ce sera une invitation à faire un tri entre vos aspirations idéales et ce qu'il est réellement possible de mettre en place. Votre quotidien pourrait être davantage dynamisé avec des changements à apporter dans vos habitudes de travail ou de santé. Vous pourriez décider d'organiser vos occupations ou vos activités de façon totalement nouvelle pour gagner en efficacité. Vénus sera en trigone à Uranus sur cette pleine lune et pendant encore quelques jours après, ce qui va encourager la nouveauté au foyer ou encourager un changement apprécié dans ce que vous considérez être votre cocon. Voir les choses de façon plus ouverte et plus confiante peut passer par la mise en place de petites choses. Et même si tout n'est pas possible, notamment début novembre, ou même si vous traversez une légère déception au passage, vous aurez de quoi rebondir. Entre le 4 et le 9 novembre, Mercure, votre planète, sera au taquet en Scorpion, ce qui veut dire que vous voudrez aller au fond des choses, comprendre tout, ne rien laisser au hasard pour avancer selon ce qui vous inspire. Attention simplement les Gémeaux à ne pas vous prendre la tête. Soyez perspicaces, lucides, sans être obsédés par les détails ou par trop de perfectionnisme autour de cette date. Améliorez ce qui doit l'être, changez ce que vous estimez devoir changer, mais ne soyez pas votre propre tyran. Que la force soit avec vous les Gémeaux, voilà déjà le premier message du tarot avec les cartes qui sont sorties. Alors la force, ben oui justement, mais comment ? C'est ça qui va être à apprivoiser. Vous entrez avec cette carte, donc vous entrez dans ce cycle lunaire avec une approche volontaire et déterminée, qui demande aussi de la maîtrise. Alors quand je dis maîtrise, ce n'est pas forcément la maîtrise d'un élément extérieur, mais c'est surtout la maîtrise de soi. C'est bien de ça dont il est question. Ça peut donc passer par une décision en entrée de jeu sur ce que vous voulez faire, gérer, créer ou développer. Ça peut être aussi simplement de décider que personne ne vous dira quoi faire ou comment faire. Mais quoi qu'il en soit, ça va demander à ce que vous maîtrisiez vos pulsions intérieures, comme par exemple de l'impatience à côté du page de bâton ou une trop forte exigence sur vous-même, comme je le disais tout de suite. Parce que la force est une carte très puissante, donc votre volonté peut être très puissante, et très positive d'ailleurs. Mais comme elle est suivie de deux cartes beaucoup moins puissantes, eh bien vous pourriez vous retrouver, si cette force est mal canalisée, à vouloir dominer une situation plutôt que de l'aborder avec une force tranquille. Donc c'est simplement à garder à l'esprit les Gémeaux afin que cette force vous soit utile dans la traversée de cette lunaison et précieuse sur un long terme. Et je dis ça parce qu'il y a un décalage entre la force et le page de bâton. Le page de bâton au centre est une énergie inexpérimentée, plutôt vive, plutôt joyeuse dans les découvertes qu'il y a à faire. Alors même si vous reconnaissez cette énergie à l'extérieur de vous ou qu'elle vous fait penser à quelqu'un, vous avez cette énergie en vous, les Gémeaux. Il y a au fond de vous l'envie de vous passionner pour quelque chose que vous estimez être pour le moment assez débutant. Et comme la force, elle, est relativement expérimentée, en tout cas assez pour avoir appris à maîtriser son fauve intérieur, il y a ici quelque chose qui demande à se libérer et qui peut vous poser question. Il y a sûrement besoin de s'amuser et de prendre les choses légèrement, mais c'est comme si vous faisiez très attention à cet enthousiasme naissant ou cette motivation que vous ne prenez peut-être pas au sérieux. Alors peut-être que vous avez raison de ne pas vous embarquer dans quelque chose et que vous estimez ou que vous allez estimer que c'est plus sage et raisonné de laisser passer cette énergie. Mais peut-être dans d'autres cas que vous mettez la barre trop haut et donc vous pourriez passer à côté de quelque chose. Donc c'est vraiment à adapter selon votre propre caractère, votre situation et ce que vous avez à maîtriser, on va dire, sur cette lunaison. Parce qu'il y a une dualité, vous voyez ici, la force regarde vers la gauche, vous voyez, alors que le page de bâton regarde vers la droite. Donc il y a comme un décalage de direction, je dirais, ou d'ambition peut-être. Là où la force
tire la leçon des expériences passées, ce que vous faites, les Gémeaux, c'est-à-dire que ça vous permet de ne pas avancer sur n'importe quel terrain. Le page, lui, il s'en fiche et il dit « mais allez, on fait ça, c'est rigolo, et puis c'est motivant, allez, viens !» Donc, vous êtes là avec cette force en disant « oui, j'entends, mais bon, est-ce que c'est bien sérieux tout ça? Qu'est-ce qui est en jeu dans cet élan par rapport à ce que moi, j'ai fait avant et par rapport à ce que je maîtrise maintenant ?» Alors, vous verrez comment vous prendrez en compte cette stimulation, les Gémeaux, parce que vous serez sollicité par cette énergie, qu'elle soit intérieure ou extérieure. Et à droite, vous avez le 4 de coupe. Donc, ce que ça m'inspire ici, c'est vraiment un besoin intérieur de dynamiser quelque chose pour sortir d'une forme d'ennui ou d'une forme de status quo. Le 4 de coupe est assez statique dans son fonctionnement émotionnel, affectif ou créatif. Il y a comme des émotions stagnantes ici, qui sont stagnantes parce que reliées à des habitudes qui ne sont plus adaptées aux besoins du présent. Alors c'est sûr qu'entre la force et le 4 de coupe, il pourrait y avoir de la frustration si cette énergie du centre n'est pas entendue. Mais la proposition de ce tirage, c'est justement d'utiliser ce que vous avez maîtrisé de vous afin de l'explorer d'une façon nouvelle sans retomber dans d'anciens schémas émotionnels limitants. Car il y a bien quelque chose à réveiller ici, les Gémeaux, si toutefois vous le prenez comme un jeu, pour l'instant en tout cas. Il y a des choses à en apprendre qui pourraient vous apporter une force supplémentaire et pas forcément de la façon dont vous l'aviez prévu. Je vous souhaite une très belle lunaison, les Gémeaux. Cancer et ascendant Cancer, la nouvelle lune en Balance se place dans votre secteur familial et privé, proposant une nouvelle impulsion dans votre façon d'occuper votre refuge intérieur. Le quinconce à Uranus rétro vous propose de gérer une nouveauté ou un changement à ce niveau qui peut soit concerner vos relations en secteur intime et restreint, soit plus symboliquement qui peut concerner une nouvelle façon de trouver l'harmonie en vous. La conjonction à Mercure peut encourager les nouvelles idées et les envies d'expression ou d'apprentissage que vous aurez envie de faire vôtre. L'éclipse soulève le fait que le changement peut s'étaler sur plusieurs mois, le temps que vous concoctiez ce que vous considérez être un équilibre confortable à plusieurs niveaux. C'est Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs qui maîtrise cette lunaison et elle se trouve en Vierge, facilitant les relations accessibles et concrètes, les petits plaisirs et la communication attentionnée. Son opposition à Saturne pousse pourtant à l'exigence et au réalisme, instaurant peut-être une distance relationnelle avec quelqu'un, mais elle est bien aspectée à Jupiter dans votre secteur amico-social, ce qui favorise tout de même une perspective concrète. Quant à Mars en Scorpion, il va dynamiser tout le mois votre secteur affectif, créatif et amoureux, vous donnant le courage de vous affirmer et d'extérioriser vos sentiments ou votre motivation. Alors au niveau des dates clés, on a tout d'abord les 20 et 21 octobre. Mercure et le Soleil passeront au carré de Pluton. Ce sont 2 jours de décisions fortes et engageantes. Un carré de Pluton n'est pas forcément facile parce qu'il l'invite à dépasser ses peurs pour affirmer son propre pouvoir. Donc il conviendra d'être profondément honnête dans vos intentions. Ce sera suivi du trigone exact Vénus-Jupiter et du trigone Mercure-Saturne et Soleil-Saturne. Donc entre le 20 et le 23 octobre, de fortes énergies vont vous inciter à prendre position de façon constructive pour mettre un projet en place ou considérer sérieusement une relation ou une ambition qui vous motive, voire qui vous passionne, parce qu'avec Mercure, le Soleil et Mars en Scorpion, vous allez être passionné ce mois-ci, croyez-moi. Par qui ou par quoi, je ne sais pas, mais ça peut être intense. La pleine lune du 28 octobre, éclipse partielle de lune, aura lieu dans l'axe Taureau-Scorpion. Alors du côté Scorpion, on aura Mercure, Mars et le Soleil très focalisés tous les trois sur votre essentiel, votre rayonnement personnel, ce que vous ressentez, ce que vous avez dans les tripes. Et de l'autre côté, il y aura Jupiter rétro avec la Lune en Taureau, cherchant une valorisation extérieure et sociale via une reconnaissance, une validation ou encore une intégration dans un groupe, un réseau ou une voix qui vous inspire. Donc, ce sera peut-être le moment de partager quelque chose d'assez intense et de faire aussi la part des choses entre ce que vous voulez et ce que vous pouvez mettre à disposition des autres.
Vénus sera en trigone à Uranus rétro sur cette pleine lune et même pendant 4 ou 5 jours après. Donc ça pourrait être particulièrement bénéfique pour vous, les cancers, au niveau relationnel, amical, familial, amoureux et même au niveau créatif. Une belle énergie pourrait se libérer pour vous sur cette pleine lune, vous invitant à montrer ce que vous avez dans le ventre, dans le cœur et même dans la tête, alouette, comme dirait la chanson. Bref, c'est tout bon pour vous et très motivant. Toutefois, début novembre, évitez d'idéaliser autour du 3 novembre parce que Mercure opposé Neptune peut jeter un peu de poudre aux yeux, donc ne tombez pas dans le piège des attentes et des projections. Gardez le cap, l'esprit vif et perspicace pour faire avancer vos projets. En effet, entre le 4 et le 9 novembre, Mercure en Scorpion vous aidera à approfondir plus clairement ce que vous souhaitez exprimer, savoir ou comprendre et proposera des échanges inspirants et honnêtes. Donc si vous hésitiez sur quelque chose ou si vous ne saviez pas trop quoi penser ou quoi décider, vous allez être fixés les cancers. Et si c'est dans la joie, c'est encore mieux. Oh que j'aime ce tirage pour vous les cancers, motivant et réjouissant à souhait. Vous entrez avec le magicien, magnifique énergie de créativité, de manifestation de votre volonté dans la matière, dans l'expérimentation. Alors oui, peut-être que quelque chose est débutant et que vous avez la sensation de partir de zéro en quelque sorte, ou de pas grand-chose dans ce que vous initiez, mais il y a une telle envie ici qu'elle ne peut être que porteuse. Et pourquoi est-elle porteuse? Parce qu'elle répond à quelque chose qui résonne émotionnellement en vous. De toute façon, si ce que vous créez ou si ce que vous manifestez n'est pas relié à ce que vous ressentez, ça fonctionne beaucoup moins bien. Et là, avec le 9 de coupe qui symbolise l'abondance de quelque chose, vous êtes prêt, vous êtes prête à tout donner pour ressentir cette joie intérieure du souhait que vous réalisez, que vous souhaitez réaliser. L'alliance du magicien et du 9 de coupe est très agréable, généreuse et inspirante. Donc vous pouvez donner beaucoup de quelque chose sur ce cycle lunaire que je ressens comme une exploration de vos émotions plutôt qu'un projet purement matériel. Alors ça n'exclut pas évidemment le côté concret des choses, mais disons que vous allez avoir besoin de cette motivation émotionnelle pour donner le meilleur. Voilà, c'est ça. Donc vous allez avoir envie de donner le meilleur de vous et ce, d'une nouvelle façon. La nouveauté est clairement soulignée ici, alors déjà avec le magicien qui correspond au début d'un cycle, au début d'un cheminement qui commence tout juste à se placer, à se manifester, mais aussi parce qu'à droite, vous avez l'as de bâton, cette fameuse motivation apparemment passionnée ou passionnante qui vous incite à donner le meilleur de vous. Alors qu'est-ce que vous allez explorer qui vous fait tant plaisir les cancers? À quelle stimulation allez-vous répondre de si belle façon? Donc ça peut être quelqu'un qui vous stimule, N'oublions pas qu'avec 3 planètes dans votre secteur 5, dont Mars, tout ce qui est sentimental, tout ce qui vous tient à cœur va être dynamisé. Donc une rencontre peut vous réjouir, mais une nouvelle activité peut aussi vous réjouir. Une nouvelle occupation peut vous apporter beaucoup de plaisir. Donc la proposition ici, c'est l'expérimentation, les cancers. Ne faites pas de plan sur la comète tout de suite, répondez juste au moment présent, amusez-vous, profitez de choses simples, nouvelles et excitantes. Partagez, invitez ou répondez à une invitation, exprimez votre créativité, quel qu'en soit le support, et vous aurez de quoi vous sentir comblé au moins sur un point et plus si affinité. Je vous souhaite une magnifique lunaison les cancers. Lion et ascendant Lion, la nouvelle lune en balance se situe dans votre secteur 3 des contacts, échanges, contrats, communication et apprentissage. C'est quelque chose de significatif qui s'élance ici et avec Mercure en conjonction qui peut vous engager aussi financièrement puisque Mercure maîtrise votre maison 2 des finances et des biens. Et comme il s'agit d'une éclipse, le nouvel engagement que vous prenez ou que vous signez peut impacter votre énergie pendant plusieurs semaines et même plusieurs mois afin que vous preniez le temps d'apprendre et de comprendre comment vous investir de façon juste. Donc ça peut concerner une thématique matérielle si vous faites un achat important par exemple ou concerner le professionnel ou même l'affectif, pourquoi pas.
Mais dans tous les cas, le quinconce à Uranus rétro dans votre secteur carrière va vous inciter à améliorer les choses en les équilibrant de façon plus harmonieuse et mieux pensée. Vous pourriez développer des qualités de communication ou chercher à optimiser votre ou vos relations d'une façon qui est différente de d'habitude. Et c'est Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs qui maîtrise cette lunaison et elle est maintenant en Vierge où elle forme une opposition à Saturne qui se termine et un trigone à Jupiter qui lui se forme. Donc votre façon de nourrir vos relations, vos créations ou vos projets peut rencontrer une forme d'exigence ou de rigueur. Un investissement peut vous demander du travail et de la patience, mais peut aussi d'un autre côté vous inciter à être plus réaliste au niveau de vos ambitions. Parce que de l'ambition, il y en aura et elle sera soutenue par Jupiter qui se trouve dans votre secteur carrière. Mais placé à cet endroit, s'il favorise le rôle que vous jouez dans la société ou à l'extérieur, quoi que vous fassiez, il peut aussi inciter à en vouloir beaucoup, quitte aussi à donner beaucoup, parce que Jupiter est quand même une planète généreuse et prometteuse. Donc on va dire que l'opposition Vénus-Saturne encore présente est utile pour ramener les choses à l'essentiel, qui n'est pas ici la quantité de ce que vous faites ou pensez devoir faire pour vous affirmer ou montrer votre valeur, mais la qualité. Au niveau des dates clés de cette lunaison, on a tout d'abord un enchaînement d'aspects importants entre le 20 et le 23 octobre. Soleil et Mercure en carré à Pluton, puis Vénus trigone Jupiter et Mercure-Soleil trigone à Saturne. Et tout ça sur 4 jours, donc c'est condensé et ça va être assez fort en énergie sur cette période. Vous allez être invité à trancher et sûrement prendre une décision importante qui pourrait bien modifier votre quotidien. Alors c'est une mesure, on va dire, qui peut paraître radicale, mais qui sera constructive au niveau de ce que vous souhaitez mettre en place. Ce sera soutenu et encouragé par un côté passionné que vous ressentirez sûrement et une envie de partager aussi plus ouvertement ce qui vous tient à cœur. La pleine lune du 28 octobre, éclipse partielle de lune, aura lieu dans l'axe Taureau-Scorpion. Donc là aussi, important virage. Soleil, Mercure et Mars seront en Scorpion dans votre secteur familial et privé, dynamisant ce qui se passe dans votre sphère intime, votre refuge intérieur, qu'il soit réel ou symbolique. Donc vous voudrez sûrement initier quelque chose et vous pourriez être particulièrement actif, réactif et même incisif pour changer les choses. Et en face, Jupiter rétro sera accompagné de la Lune, diffusant une énergie plus extravertie et plus visible de ce que vous ressentez ou chérissez. L'équilibre sera donc à trouver entre ce que vous montrez extérieurement et ce qui vous travaille un peu plus émotionnellement, peut-être parce que vous aurez à assumer quelque chose. Vénus sera en trigone à Uranus sur cette pleine lune et pendant quelques jours ensuite, ce qui favorisera la nouveauté d'une création, d'un partage, d'une relation et parlera aussi de votre implication au sein d'un réseau, d'un groupe ou d'un projet. S'il peut y avoir des dépenses sur cette pleine lune, il peut y avoir aussi une nouvelle façon de gagner de l'argent, c'est une possibilité. Mais que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ça pourrait être assez inhabituel. Là encore, il y a un gage de qualité qui peut émerger. Vous rechercherez sûrement à ce que les choses soient durables et le plus stables possible dans l'instabilité. Alors évitez toutefois autour du 3 novembre d'acheter quelque chose qui vous inspire mais dont vous n'êtes pas sûr ou d'idéaliser l'autre si vous rencontrez quelqu'un par exemple. Neptune peut en effet flouter un peu les affaires d'argent et aussi les investissements affectifs et provoquer ainsi une petite désillusion. Donc restez simplement prudent sur cette date afin de garder le plus de discernement possible. Et avec Mercure en Scorpion, vous serez aidé entre le 4 et le 9 novembre. Vous pourriez pendant ces quelques jours changer votre vision des choses et vous éveiller de façon inattendue et inspirante. Alors une idée de génie peut-être pour trouver une solution ou une piste qui tient la route. Votre tirage présente une combinaison un peu étrange, des énergies qui a priori n'ont pas grand-chose en commun entre elles, ce qui forme un mélange un peu étonnant et détonnant.
Vous entrez avec le 3 de coupe. Donc écoutez, ça c'est plutôt sympa. On est dans cette lunaison en maison 3, hein, après tout. Les contacts, les échanges, les petites sorties, on ne se prend pas la tête. Les relations sont agréables et plutôt axées sur la sphère amico-sociale, hein, ici. Alors ça me fait un peu penser à ce trigone Vénus-Jupiter en première partie de lunaison. Le plaisir peut être recherché au travers de partages relationnels plaisants, cordiaux, ouverts. Donc ça, c'est plutôt bien, mais l'empereur au centre n'est pas du tout dans cette énergie-là, lui. Alors, c'est pas que les énergies sont complètement incompatibles, mais on va dire que c'est un fonctionnement complètement différent. Le 3 de coupe pense plaisir, l'empereur, lui, pense travail, gestion, sécurité, stabilité, assise. Et la façon dont il regarde ces 3 femmes à gauche me laisse penser qu'il attend quelque chose de cet échange où on parle de tout et de rien, ou d'un partage qui, a priori, paraît plutôt léger. Alors ces 2 cartes côte à côte, c'est le genre de combinaison où on sort pour décrocher un contrat, ou alors on se sociabilise, mais pas pour rien, pour que ça apporte quelque chose de constructif. Donc ici, ça peut se manifester de plusieurs manières. Vous avez peut-être simplement envie de légèreté, de sortie agréable, et l'empereur vous dit « Oui, enfin c'est bien joli, mais c'est dans quel but ?» Oui, parce que lui, ce genre de festivité, il n'en voit pas l'intérêt. Soit c'est votre empereur intérieur qui vous incite à regarder vos relations ou votre cercle amico-social de façon plus productive, on va dire ça comme ça. Alors, c'est pas forcément dans une ambition purement intéressée de type égoïste, hein, c'est plutôt dans une envie de joindre l'utile à l'agréable. Il y a une invitation ici à prendre quelque chose plus au sérieux, alors qu'il peut être aussi un plaisir que vous prenez plus au sérieux, hein, les lions. C'est bizarre de le dire comme ça, mais cet empereur intérieur peut vous encourager à construire ou vous construire par rapport à quelque chose qui vous plaît et que vous n'auriez pas envisagé de façon sérieuse au départ. Ou alors, il peut vous inciter à financer quelque chose que vous souhaitez partager, mais il faut que d'un autre côté, ça apporte ou ça rapporte quelque chose, une stabilité, un résultat, enfin quelque chose qui est solide. Il y a une certaine exigence, hein, avec l'empereur. Et quand je vous disais en intro qu'il y avait une recherche de stabilité dans l'instabilité, il s'agit bien de ça ici avec l'empereur qui est lui stable et la tour qui, elle, est complètement instable. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien qu'il y a sûrement ici un changement au niveau contractuel ou relationnel, alors qui peut être choisi d'ailleurs, hein, il n'a pas forcément à être subi. Et c'est sûrement libérateur d'un côté parce que c'est ce que fait la tour, elle libère ce qui a été trop bancal, pas assez solide ou pas assez vrai. Il y a une prise de conscience avec cette tour de ce qui doit changer, ça c'est une chose, mais surtout de ce qui doit être assumé par cet empereur. Donc, il y a des chances que vous ayez à considérer avec plus de sérieux ce qui vous permet de vous relier aux autres de façon plaisante et agréable, parce qu'on est quand même en balance, et de construire à partir de ça une stabilité dans le changement ou dans l'ouverture qui se fait ici. Donc, vous gérez, hein, les lions, hein. Vous voyez que cet empereur n'est pas déstabilisé par cette tour qui explose dans son dos, hein. Alors, soit elle ne voit pas le truc venir, c'est pas vraiment ce que je ressens ici, mais ça reste une hypothèse. Donc, si jamais c'est le cas, ça peut de toute façon être très positif et constructif au final, même si vous ne le voyez pas forcément sur le coup. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il est au courant, cet empereur, et qu'il dit « Oui, je sais qu'il y a quelque chose qui est en train de s'écrouler ou de se déconstruire, mais c'était nécessaire de toute façon pour repartir sur des bonnes bases. » Alors, quelles sont ces bonnes bases, les lions? Vous avez l'air d'avoir une idée et elle semble vous plaire. Je vous souhaite une très belle lunaison. Vierge et ascendant Vierge, cette nouvelle lune éclipse se place dans votre maison 2, c'est-à-dire le secteur de vos biens et de vos attachements, de l'argent aussi que vous gagnez par votre travail si vous en avez un. Il peut donc s'agir ici d'une nouvelle façon de travailler ou de gagner de l'argent, ou plus symboliquement, de nourrir vos projets, vos relations et vos envies. La présence de Mercure à cette nouvelle lune apporte une décision réfléchie, certainement après avoir pesé le pour et le contre, comme toujours en balance. Le but est de vous engager dans quelque chose de stabilisant et si possible d'agréable, parce que l'un n'empêche pas l'autre, heureusement. Le quinconce à Uranus souligne une certaine application à vouloir améliorer un projet peut-être novateur,
afin de vous sentir le mieux possible, même s'il y a des choses à voir sous un angle un peu nouveau. Et c'est Vénus qui maîtrise cette lunaison et elle se trouve enfin chez vous après être restée dans votre dos depuis le mois de juin. Donc si vous vous êtes senti plus intériorisé ou plus secret au niveau de vos sentiments, de vos investissements, de vos créations, si vous avez eu à faire le bilan de quelque chose, si vous avez eu à laisser partir quelque chose ou quelqu'un, ou à guérir aussi même au niveau de votre valeur, eh bien il va être temps d'extérioriser enfin ce qui vous tient à cœur, ce que vous aimez, ce que vous créez, et d'affirmer davantage ce que vous avez de beau. Les qualités relationnelles sont mises en avant avec cette présence de Vénus dans votre signe, même si au tout départ, ça peut ne pas être si simple à cause de l'opposition qu'elle forme à Saturne dans votre secteur opposé. L'opposition se défait, mais l'empreinte est encore là et elle peut vous travailler sur votre confiance en vous, donc ne vous laissez pas refroidir par la distance passagère de l'autre ou des autres, ça peut être juste un test. Alors pour vous donner un exemple simple, c'est comme si vous vous mettiez en valeur, par exemple avec un vêtement que vous aimez ou une nouvelle coupe de cheveux, enfin peu importe, et en face on vous dit « ouais, enfin c'était mieux avant ». Ou alors, autre hypothèse, on ne remarque même pas. Donc ne vous arrêtez pas à ça, continuez les vierges parce que vous allez être soutenus un peu plus tard et joliment. Entre le 20 et le 23 octobre, il y a beaucoup d'aspects, donc une grosse énergie. Mercure et le Soleil vont passer au carré de Pluton avant de faire un trigone à Saturne. Puis Vénus sera en trigone à Jupiter. Donc sur ces 4 jours-là, une décision importante et éclairée peut être prise pour effectuer un changement. Alors ça peut vous coûter quelque chose, oui, mais ce sera nécessaire pour passer une étape qui sera constructive et encourageante. Ça va ouvrir une perspective d'évolution et aussi de communication plus vraie avec l'autre ou les autres. Parce que le Soleil et Mercure entreront dans votre secteur 3 de l'expression à ce moment-là, y rejoignant Mars qui s'y trouve déjà. Donc on va dire que vous allez passer à la vitesse supérieure, les Vierges, quelle que soit votre expérience. La pleine lune du 28 octobre, éclipse partielle de lune, ne fera que confirmer cet élan dynamique et déterminé puisque ces 3 planètes en Scorpion s'opposeront à Jupiter et à la lune dans votre maison 9. Donc vous allez être invité à rendre un projet accessible ou une évolution possible, peut-être en étudiant plus profondément les tenants et les aboutissants. Alors il peut y avoir de grandes idées et une envie aussi de confronter vos idées aux autres, d'échanger, d'apprendre. Et cette pleine lune proposera justement une sorte de culmination qui pourrait d'ailleurs s'étaler sur plusieurs semaines puisque c'est une éclipse. Donc il y aura quelque chose d'assez important à faire avancer, en tout cas à vos yeux, ce sera important. Vénus sera en trigone à Uranus sur cette pleine lune et encore 4-5 jours plus tard. Donc ça c'est tout bon pour vous, pour affirmer votre créativité et la partager, pour aller vers un nouveau réseau amico-social ou encore un travail plus intéressant, plus novateur ou encore tout autre projet qui ouvre votre horizon et vos connaissances. Et de belle manière en plus, puisque c'est Vénus. Donc profitez. Évitez toutefois autour du 3 novembre de trop attendre ou trop idéaliser pour garder votre enthousiasme réaliste et concret. D'ailleurs, entre le 4 et le 9 novembre, Mercure, votre planète maîtresse, s'occupera de vous déployer les antennes, nouvelles idées, nouvelles compréhensions, inspiration et décisions fermes. Donc vous saurez vraiment ce que vous voulez et comment vous le voulez. C'est donc une lunaison majeure qui commence peut-être un peu gentiment la première semaine, mais ça va s'intensifier ensuite. Et on est exactement dans le sujet avec les cartes qui sont sorties pour vous, avec ce 6 de Pentacle en entrée de jeu. Alors on parle bien ici de la valeur de quelque chose et de l'équilibre recherché. Alors comme je vous le disais à l'instant, il peut s'agir de travailler à plus de justesse et d'harmonie par votre activité. Et si vous n'êtes pas concerné par la thématique purement professionnelle, c'est la façon dont vous nourrissez un projet ou même une relation, pourquoi pas, dans un sens stabilisant et harmonieux. C'est vraiment ici ce que vous allez rechercher. Il y a clairement une envie d'ajuster le donner et le recevoir et d'être en mesure de reconnaître aussi ce que vous voulez et ce que vous valez. Donc c'est pas rien les vierges, ça paraît bateau dit comme ça, mais c'est pas rien parce que vous êtes invités à avancer avec ça et pas qu'un peu.
Vous avez 2 arcanes majeures dans ce tirage, donc c'est une énergie qui va être ressentie de façon plus forte et sûrement plus significative. Donc je ne sais pas ce que vous avez en tête ou sur le feu, mais une chose est sûre, c'est que vous aurez envie de prendre les choses plus au sérieux et de vous investir tout en gardant la bonne mesure. Le chariot au centre est une carte de mouvement et d'avancée. Et avec le 6 de pentacle derrière lui, on voit bien que vous faites attention quand même à ce qui est en jeu. Alors ça revient à ce que je vous disais en intro à propos des premiers jours de cette lunaison où vous pèserez peut-être le pour et le contre, mais c'est plus dans un sens vraiment constructif que purement hésitant, parce que le 6 de pentacle est assez pragmatique et posé. Donc ça va se faire de façon assez fluide, je pense, pour vous, et avec un sens pratique assez bien géré. Et c'est ça qui va vous permettre de passer à la vitesse supérieure, qui est une étape quand même assez importante, parce que suivi du pape, c'est tout de suite engageant. C'est tout de suite solennel en quelque sorte, parce que ça fait sens pour vous. Il y a un besoin d'acter, de valider, de signer peut-être, en tout cas de vous diriger vers vos valeurs matérielles, oui, mais surtout morales, de façon plus juste. Le pape vous encourage à la sagesse de l'expérience et aussi à la confiance intérieure, parce que le pape parle de foi avant tout, donc foi en la vie, foi dans une direction ou un projet. Donc si vous mettez des billes sur le tapis, comme on dit, que ce soit de l'argent, du temps ou des compétences, et que vous choisissez de prendre les rênes de votre vie ou d'un secteur de votre vie qui le réclame, ça pourrait vous engager plus que vous ne le pensez et de façon certainement positive. Je vous souhaite une magnifique lunaison, les Vierges. Balance et ascendant Balance, cette nouvelle lune éclipse a lieu dans votre signe, donc vous êtes directement impacté par ce nouveau cycle qui s'amorce. Mercure est conjoint à cette nouvelle lune, donc vous avez peut-être une nouvelle idée, une nouvelle vision des choses qui peut être décisive quant au déroulement de votre avenir et de la stabilité recherchée. Le quinconce à Uranus marque en effet une adaptation à un changement qui peut tout aussi bien être affectif que créatif ou financier. Quel que soit le projet que vous avez sur le feu, vous allez avoir en tout cas l'énergie de le faire avancer pour gagner en équilibre personnel avant tout. Vénus maîtrise cette lunaison et elle se trouve en Vierge dans votre dos, donc c'est une lunaison de nouveau départ, mais avec un aspect tout de même de retrait ou de bilan nécessaire sur vos relations, création ou investissement. Vous aborderez donc le renouveau avec soin, tout en prenant un certain recul sur les choses ou peut-être en laissant partir certaines choses. Donc c'est un bon emplacement pour l'artistique, l'inspiration et tout ce qui peut aussi apaiser, guérir, apporter de la douceur, même si au départ l'opposition à Saturne vous demandera de prendre les choses avec sérieux. Donc vous pourriez donc au début du cycle être partagé entre ce qui vous fait vraiment du bien et vous inspire et ce que vous devez honorer en termes d'obligations. Toutefois, cette sensation des premiers jours va évoluer parce qu'entre le 20 et le 23 octobre, il y a déjà beaucoup d'aspects, donc une forte énergie. Mercure et le Soleil dans votre signe passeront au carré de Pluton avant de former un trigone à Saturne et Vénus sera en trigone à Jupiter. Donc sur ces 4 jours-là, il peut y avoir une implication plus forte de votre part pour prendre un virage. Ça va vous demander une certaine motivation pour vous remettre en question, mais c'est dans un but constructif et logique pour stabiliser ce que vous avez besoin de stabiliser. Donc c'est pas évident parce que ça va demander une énergie de diplomatie plus mordante, on va dire, mais vous serez agréablement soutenu par le trigone Vénus-Jupiter. Cet aspect peut en effet encourager un investissement ou même la gestion de quelque chose que vous attendez ou que vous espérez. Parce que même si Jupiter est rétrograde, il peut quand même y avoir une poussée encourageante. Sur un autre niveau, ça peut aussi favoriser une bonne nouvelle relationnelle, commerciale ou juridique et ça peut aussi faciliter le partage de ce que vous aimez ou de ce qui vous fait plaisir au sens large. Donc pour résumer, je dirais sur ces 4 jours qu'il y a une invitation à creuser pour aller chercher le trésor. C'est un peu l'idée. Ensuite, la pleine lune du 28 octobre, éclipse partielle de lune, aura lieu dans l'axe Taureau-Scorpion et va soulever des questions financières, mais aussi des questions d'attachement.
Vous pourriez d'un côté tenir farouchement à votre sécurité, mais devoir d'un autre côté débourser quelque chose pour mieux évoluer. Alors comme c'est une éclipse, il y a quand même quelque chose à laisser partir, peut-être une situation que vous aviez depuis longtemps, ou un rôle ou des principes que vous aviez depuis longtemps, afin de rebondir de façon plus saine sur ce qui vous convient aujourd'hui. Vénus vous fera encore les yeux doux sur cette pleine lune, et pendant 4 ou 5 jours ensuite, elle sera en effet en trigone à Uranus et va vous souffler une confiance intérieure sur le renouveau. Alors ça peut être assez discret, assez secret, une préparation peut être en coulisses, mais ça vous encouragera à faire confiance et surtout à vous faire confiance, les balances. Restez toutefois prudent autour du 3 novembre pour ne pas trop idéaliser avec l'opposition à Neptune ou avoir trop d'attentes vis-à-vis de l'autre ou des autres et visez plutôt l'efficacité. Mercure vous aidera entre le 4 et le 9 novembre justement à comprendre, communiquer, décider, convaincre et à garder les idées claires. Donc ça peut pousser un peu à l'entêtement sur ces dates-là, mais si cette énergie est bien gérée et que vous hésitiez ou que vous manquiez de clarté pour une raison ou une autre, vous allez mieux savoir ce que vous voulez et plus profondément aussi. C'est donc un virage important qui va s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, afin de partir sur des nouvelles bases personnelles et même relationnelles. Votre tirage confirme un nouveau départ puisqu'on a un magnifique as de coupe au centre et cet as vous donne matière à réflexion. Vous entrez en effet avec l'ermite, carte de sagesse, d'expérience et donc de prudence sur ce qui s'éveille ici. L'ermite à côté de l'as de coupe correspond complètement à cette Vénus en Vierge en maison 12 qui maîtrise cette lunaison. Nouveau cycle parce que la nouvelle lune est chez vous, mais avec cette forme de retrait dont je vous parlais tout de suite, qui est nécessaire peut-être au bilan et au discernement demandé en amont. L'ermite vous demande en effet d'aller voir au fond de vous, avec honnêteté, pour vous éclairer sur vos propres motivations. Alors, il ne pose pas 36 000 questions à cet ermite, juste une ou deux, bien ciblées, suffisent pour que vous vous répondiez le plus clairement possible. Donc ça ne se situe pas vraiment dans le pourquoi, comment ou combien, même si ça peut être utile. La vraie question est derrière celle-là. C'est plutôt qu'est-ce que tu veux maintenant? Alors vous pourriez avoir une première réponse qui vient spontanément. Mais l'ermite insiste avec un malicieux sourire. Vraiment? Est-ce la vérité? Avec ce que tu sais, ce que tu as expérimenté, ce que tu as compris, traversé, qu'est-ce que tu veux vraiment, vraiment au fond de toi maintenant? Et alors, votre première réponse pourrait changer ou être plus précise pour toucher votre vérité intérieure la plus pure. Donc voilà avec quoi vous entrez les balances. Donc je sais bien que vous regardez cet as de coupe avec gourmandise au centre parce qu'il est très attirant cet as au centre du tirage. On est ici dans un éveil émotionnel, affectif, créatif, artistique, relationnel, enfin tout ce qui peut vous procurer une nouvelle émotion. Donc ça peut être très varié. C'est l'invitation à goûter au plaisir sous une nouvelle forme, sous une forme qui vous plaît et qui n'est pas superficielle. Ça vous plaît parce que ça vous touche, ça vous parle, ça parle à votre sensibilité, à votre ressenti. Donc que ce soit une nouvelle activité, une nouvelle relation, une nouvelle occupation ou tout simplement une nouvelle façon de prendre soin de vous et de vous aimer, c'est beau et c'est agréable. L'ermite est donc à la fois votre garde-fou et votre guide par rapport à cette as de coupe. C'est en effet votre faculté à appréhender ce qui éveille vos sens de façon adaptée et sage. Alors ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas d'action, mais que l'énergie va être canalisée de façon posée et de façon saine. Dans quel but? Celui d'une plus grande autonomie, avec le 9 de Pentacle à droite. Le 9 de Pentacle vous encourage à honorer vos compétences, vos talents, vos richesses, d'une façon qui est plus confiante, plus libérée et plus simple. On a une belle énergie de libération avec la combinaison de ces cartes, les balances. Alors, la libération peut être intérieure, comme le fait de retrouver une stabilité ou une tranquillité dans ce qui est ressenti, mais ça peut être aussi plus extérieur, au travers de quelque chose que vous accueillez, oui, en vous, mais que vous prenez en compte
dans votre travail, votre quotidien, votre corps et plus largement dans votre façon de gérer votre indépendance. Et si c'est sur un plan plus affectif, eh bien que vous soyez en couple ou pas, il y a ici une occasion d'être vous-même dans la simplicité et dans la fluidité, avec un élément nouveau qui aide sûrement à profiter concrètement de ce qui semble ici déjà prometteur et qui n'est pas comme avant. Je vous souhaite une magnifique lunaison les balances. Scorpion et ascendant Scorpion, cette nouvelle lune va vous demander de tourner une page importante puisque c'est une éclipse, ce qui peut avoir des conséquences au-delà de ce cycle lunaire. Il y a ici un bilan à effectuer puisque Soleil et Lune se trouvent dans votre maison 12 avec Mercure. Ça peut donc parler de décisions inspirées pour clore un chapitre de votre vie et écrire une nouvelle page plus conforme à vos aspirations. Le quinconce à Uranus dans votre secteur opposé vous propose de revoir vos engagements ou vos unions de façon mieux adaptée, peut-être en vous éloignant de ce qui ne vous convient plus, afin de prendre une nouvelle direction plus stimulante. Nouvelle direction confirmée par Vénus qui se trouve en Vierge dans le secteur de vos projets, de votre réseau amico-social et qui peut vous inciter à partager vos envies et vos idées de façon mieux nourrie, on va dire. Alors sur les tout premiers jours du cycle, ça peut contenir certaines règles à respecter ou des choses à mettre au point. Mais ensuite, ça va bouger. Entre le 20 et le 23 octobre notamment, où il y a déjà une concentration d'énergie bien motivante. Soleil et Mercure passeront au carré de Pluton avant de faire un trigone à Saturne et Vénus sera en trigone à Jupiter. Bon, ça c'est pour les passionnés vraiment d'astro, mais disons que ça fait beaucoup pour 4 jours et c'est d'autant plus significatif pour vous que Mercure et le Soleil vont entrer dans votre signe par la même occasion. Donc, qu'est-ce qui se passe sur ces dates à noter dans votre agenda du 20 au 23 octobre? Il y a une prise de conscience forte de ce qui doit changer, une énergie constructive forte de ce qui doit être mis en place et une motivation forte de ce qui demande à s'ouvrir et à être partagé pour plus de confort dans votre vie et dans vos relations. Donc, c'est pas rien. Quant à la pleine lune du 28 octobre, éclipse de lune partielle, elle aura lieu dans l'axe Taureau-Scorpion, donc évidemment, vous serez aux premières loges. Aux premières loges, pourquoi? Eh bien, pour une grosse affirmation personnelle. Donc, je ne sais pas ce que vous allez initier les Scorpions, mais vous serez fortement motivés et déterminés avec une importante quête de sens au niveau relationnel ou contractuel. Donc, soit il y aura un nouvel engagement de votre part, un positionnement nouveau au niveau professionnel ou matériel, soit ce sera un désengagement, mais dans ce cas, ce sera pour gagner en autonomie d'un autre côté et vous dégager peut-être du temps pour autre chose. Donc, quelle que soit la relation concernée, la liberté d'être et de faire ce qui vous correspond sera au centre de l'équilibrage relationnel. Vénus sera en trigone à Uranus sur cette pleine lune et pendant encore 4 ou 5 jours plus tard. Donc ce sera favorable au niveau d'un projet qui vous tient à cœur et que vous souhaitez mettre en place et partager. Veillez toutefois autour du 3 novembre à ne pas trop idéaliser avec l'opposition de Vénus à Neptune ou de trop attendre de reconnaissance ou de marque d'attention ou d'amour. Gardez le cap de votre motivation et n'hésitez pas à apporter les changements nécessaires s'il y en a afin de gagner en efficacité. Mercure vous aidera entre le 4 et le 9 novembre à être clair, incisif, un peu réactif, c'est possible, mais très inspiré et passionné dans ce que vous aurez à exprimer, communiquer ou partager. Mars sera également dans votre signe pendant tout le mois, donc vous serez particulièrement combatif et courageux. Énergie à canaliser, bien sûr, dans une direction efficace et utile. Votre tirage est effectivement motivant et actif, ce qui correspond à la présence de Mars, Mercure et le Soleil dans votre signe pendant la majeure partie du cycle. Il y a une forte énergie de puissance et d'affirmation de soi, et c'est pas en forme de feu d'artifice, c'est plutôt constructif. Vous entrez avec le 3 de Pentacle qui vous invite à ouvrir un paramètre relationnel ou professionnel tourné vers la co-création
quelle qu'en soit la forme. Le 3 est tourné vers l'expression, vers les autres, qui peut être le partage d'une idée, d'un projet, d'une activité ou tout ce que vous pouvez mettre en commun pour construire. Il peut s'agir de mettre en commun de l'argent pour construire quelque chose, de mettre en commun des talents pour réaliser un projet stimulant, mettre en commun du temps pour viser une position confortable. Mais si vous n'avez pas de partenaire, pas d'associé, pas de contrat, pas d'engagement, il s'agit tout de même de mettre votre énergie au service de quelque chose d'extérieur qui vous est utile et constructif. Donc il y a cette invitation à co-créer ou coopérer ou vous investir concrètement, mais ce tirage est tout de même très indépendant. Donc c'est comme si vous vouliez bien contribuer à nourrir quelque chose, mais que vous vouliez le faire à votre manière et sans qu'on vous en demande plus que vous ne pouvez fournir. Ce qui est tout à votre honneur, les scorpions, sauf que ça peut être vous qui vous en demandez beaucoup aussi pour une raison ou une autre. Alors il y a quelque chose à ajuster quand même. Le 3 de Pentacle dans ce jeu de tarot fait un peu grise mine, vous voyez. Alors pour comprendre pourquoi, il faut regarder les autres cartes. On a une énergie de terre, 3 de Pentacle, et 2 énergies de feu. Ces énergies ne fonctionnent pas pareil et les cartes de feu sont évidemment boostantes. Le roi de bâton au centre est enthousiaste et confiant à propos de quelque chose, mais c'est vous les scorpions, c'est ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Il y a un désir de réussir, de mener à bien quelque chose qui vous passionne et pas à moitié. C'est le roi, donc l'envie est forte de légitimité, d'assise et d'indépendance aussi à mener votre vie telle que vous le souhaitez. Donc vous entrez avec ce 3 de Pentacle très posé et sûrement volontaire pour exprimer et partager quelque chose, mais ce que je ressens ici, c'est que vous pourriez ressentir que le chemin va être long et fastidieux pour arriver là où vous voulez. Pourtant, vous ne manquez pas de courage et vous n'allez pas manquer de courage. Mais au départ, je dis bien au départ, entre le 14 et le 20 octobre, vous pourriez œuvrer avec effort sans vraiment ressentir de résultats immédiats ou à la hauteur de vos aspirations et de votre implication. Mais gardez le cap, les scorpions, et commencez par le commencement, une étape à la fois. Parce que le roi de feu est assez entier quand même. Il peut vous encourager à sortir de votre zone de confort, à dépasser vos limites, à relever des challenges, à prendre confiance. Oui, tout ça, il peut. Mais comme toute carte de feu, il peut quand même y avoir un peu d'impatience et d'autorité pour vous montrer légitime ou à la hauteur de ce que vous attendez de vous-même. C'est aussi un autre côté de ce roi. Donc, le travail se situe autour de cette thématique plus lente et posée avec le 3 de Pentacle. Il y a quelque chose à prendre en compte du genre « Ok, je ne peux pas tout réussir en 3 jours ou avoir un résultat stable en 1 semaine, ni même viser une reconnaissance absolue en 1 mois. Par contre, je peux y aller pas après pas et travailler à mon rythme sur cette stimulation. » C'est d'ailleurs ce que dit l'as de feu à droite. Commencez par le commencement et répondre de façon méthodique à cette stimulation. Vous êtes dans une mise en route, les scorpions. Alors peut-être que vous apprivoisez une nouvelle façon de faire, qu'elle vous soit imposée ou que vous la choisissiez. Et il est clair que vous avez envie d'être à la hauteur de cette stimulation, le tout étant de ne pas être votre propre tyran, évidemment. Parce qu'avec l'as de feu, il y a tout d'abord la notion d'indépendance à goûter d'une nouvelle manière, une créativité aussi sûrement, et de joie à honorer quelque chose qui vous fait plaisir. Donc même si vous ne pouvez pas tout donner sur ce cycle lunaire, rappelez-vous que c'est une éclipse, donc un déclencheur qui peut s'étaler sur plusieurs semaines afin de développer ce dont il est question ici. Et vous avez des atouts, des compétences, des qualités pour partir à la conquête de ce qui vous motive. Prenez simplement votre temps. C'est pas parce qu'il y a de l'intensité que vous ne pouvez pas faire ça tranquillement. Je vous souhaite une très belle lunaison, les scorpions. Sagittaire et ascendant Sagittaire, la nouvelle lune se place dans votre secteur des projets, du secteur amico-social et tout ce qui est nouveau et libérateur. Il y a donc une impulsion qui peut changer votre façon d'être en relation avec les autres ou l'autre et qui peut s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, puisque c'est une éclipse.
La conjonction de Mercure à cette nouvelle lune encourage la communication et les échanges que vous pourriez avoir au niveau du projet que vous souhaitez réaliser, alors que le quinconce à Uranus vous invite à gérer une nouveauté qui impacte vos habitudes. Vous serez donc encouragé à améliorer et équilibrer quelque chose tout en communiquant mieux avec l'autre ou les autres, même si ça demande adaptation. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise cette lunaison et elle est en Vierge dans votre secteur carrière, donc c'est assez orienté sur votre activité et votre rôle au niveau extérieur et social, les Sagittaires. Vous pourriez avoir envie de montrer plus ouvertement ce que vous aimez faire ou ce que vous souhaitez valoriser et le relationnel va sûrement y tenir une place importante. Si vous êtes artiste, c'est une belle position pour montrer vos créations. Si vous n'êtes ni artiste ni concerné par une question professionnelle, eh bien il va être question de prendre la responsabilité de vos sentiments et investissements au sens large. Au début du cycle, ça pourrait vous sembler un peu contraignant. Vénus en opposition à Saturne peut créer un inconfort à assumer quelque chose, mais ensuite ça va évoluer. Entre le 20 et le 23 octobre, une pluie d'aspects va envoyer du lourd. Mercure et le Soleil en Balance passeront au carré de Pluton avant d'entrer en Scorpion et faire un trigone à Saturne, et au même moment, Vénus sera en trigone à Jupiter. Donc qu'est-ce que ça fait tout ça? Eh bien ça fait beaucoup sur ces 4 jours où vous serez incité à prendre une décision forte pour changer quelque chose qui aura sûrement un impact sur votre secteur matériel aussi. Peut-être que vous aurez à investir plus fortement des deniers ou même du temps dans ce que vous jugez nécessaire et ce pour un meilleur confort ou une position plus sécurisante. La pleine lune du 28 octobre, éclipse partielle de lune, aura lieu dans l'axe Taureau-Scorpion et viendra vous demander d'équilibrer vos habitudes de tous les jours par rapport à vos idéaux. Si vous êtes secrètement passionné par quelque chose ou quelqu'un, il sera question de voir ce qui peut aller plus loin ou ce qui est au contraire idéalisé. Pour toute autre thématique, un tri salutaire vous sera utile pour votre bien-être. Dans tous les cas, une prise de conscience peut vous aider à évoluer de façon plus saine et plus authentique. Vénus sera en trigone à Uranus sur cette pleine lune et encore quelques jours plus tard. Donc ça, c'est positif au niveau de votre réalisation sociale si vous favorisez quelque chose où vous vous sentez plus indépendant et plus autonome. Tout ce qui est lié aussi aux réseaux sociaux, groupes ou collectifs peut être source d'apprentissage. Alors peut-être que vous découvrirez par exemple quelque chose qui vous aide, qui vous renseigne ou qui vous convient d'une façon ou d'une autre. Restez toutefois vigilant autour du 3 novembre avec l'opposition de Vénus à Neptune pour ne pas trop idéaliser ou même imaginer des choses qu'on attend de vous. Sachez vous éloigner des dépendances affectives autant que possible pour gérer ce que vous avez à gérer. Mercure vous aidera à comprendre votre fonctionnement intérieur entre le 4 et le 9 novembre et vous donnera envie de percer des mystères, des secrets. Alors à moins que ce ne soit quelqu'un qui cherche à percer les vôtres. À vous de voir. Mais quoi qu'il en soit, il sera question d'intégrité dans un sens ou dans l'autre. Votre tirage est partagé entre communication et mystère. Et même quelque part entre connu et inconnu, je dirais. Alors, qu'est-ce qui se passe dans ce tirage? Eh bien, vous entrez avec le chevalier d'épée. Donc ça, c'est Mercure conjoint à cette nouvelle lune qui ressort ici et qui montre l'importance de l'échange, mais aussi des informations ou des décisions que vous prenez sur cette lunaison. Alors, le chevalier en lui-même n'est pas forcément une carte de décision, mais disons qu'il vous pousse un peu dans vos retranchements. N'oublions pas que Mercure est le maître de votre maison 7, donc de votre partenaire de vie si vous en avez un, ou de toute personne avec qui vous êtes en lien, en contrat, en partenariat, en association ou autre. C'est pour ça que j'ai l'impression que c'est le secteur relationnel qui vous pousse à communiquer, à réfléchir ou même à répondre surtout de façon assez vive. Puisque ce chevalier-là, il galope, vous voyez, donc il est rapide. Alors n'y voyez rien de négatif, ça peut au contraire être très stimulant et intéressant, mais il y a quand même des choses à éclaircir, que ce soit vis-à-vis de l'autre ou vis-à-vis de vous-même et de votre façon d'appréhender la relation au sens large.
Parce qu'au centre, vous avez le 8 de Pentacle, donc pas du tout la même énergie que le chevalier d'épée. Rapidité d'un côté, voire accélération, et patience au centre, donc rien à voir. Ce 8 de Pentacle, c'est un peu cette Vénus qui est tout en haut du zodiaque pour vous et qui recherche la valorisation de quelque chose, mais aussi l'efficacité et la stabilité. Donc peut-être qu'on vous presse ou que vous sentez d'une façon ou d'une autre que vous avez à avancer plus rapidement dans vos réflexions, apprentissages ou compréhension, mais vous n'avez pas envie de faire n'importe quoi non plus. Et justement, quelque chose ne semble pas assez clair pour vous avec cette lune en 3e position. Donc ça, c'est quand le Soleil, Mercure et Mars vont être tous les 3 en Scorpion dans votre secteur 12, donc à partir du 23 octobre. Quelque chose va être plus caché. Alors c'est pas forcément volontairement, mais disons que ça va interférer avec votre besoin de stabilité et de clarté. Vous ressentirez sûrement davantage cette énergie autour de la pleine lune du 28 octobre, donc ça peut tirailler un peu parce que vous aurez besoin d'un côté que les choses avancent et surtout qu'elles avancent bien, de façon stable et rassurante, mais il y aura ce côté plus impalpable, plus flou à prendre en compte. Donc comptez tout d'abord sur vous-même les Sagittaires avant d'y voir plus clair bientôt sur l'autre ou les autres. Restez concentré sur ce que vous voulez et sur ce que vous travaillez avec tant d'applications avec ce 8 de Pentacle au centre, le conseil étant de laisser un peu les choses se décanter. Car ce n'est pas parce que vous avez la sensation que le relationnel est un mystère que vous n'avancez pas par ailleurs de façon constructive. Et si jamais on vous donne la clé d'un mystère, ce qui est également possible avec cette combinaison de cartes, eh bien faites-en quelque chose d'utile. Je vous souhaite une très belle lunaison les Sagittaires. Capricorne et ascendant Capricorne, la nouvelle lune conjointe à Mercure se place dans votre secteur carrière et réalisation sociale avec une décision sûrement plus importante que d'habitude à prendre à ce niveau. Comme c'est une éclipse, les effets peuvent s'étaler sur plusieurs semaines, voire plusieurs mois, et il y a ici à sortir d'une forme de réserve ou de zone de confort pour assumer quelque chose qui fait sens pour vous. Le quinconce à Uranus va ajouter en affirmation de soi, vous incitant à investir de façon plus visible votre temps ou votre argent afin de prendre au sérieux ce que vous souhaitez stabiliser ou rentabiliser. C'est Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, qui maîtrise cette lunaison et elle est en Vierge, en bel aspect avec vous dans votre secteur de l'expansion. Elle est opposée à Saturne en tout début de cycle, donc sur les premiers jours, vous pourriez sentir que les obligations freinent un peu votre élan ou votre confiance dans un projet, mais ça va évoluer. Déjà entre le 20 et le 23 octobre, où il y aura une forte énergie sur ces 4 jours. Mercure et le Soleil passeront au carré de Pluton avant de former un trigone à Saturne parce qu'ils changeront de signe, et Vénus sera en trigone à Jupiter. Donc, notez bien cette période sur votre agenda les Capricornes pour prendre un virage décisif, au moins sur un certain point. Ce ne sera peut-être pas forcément facile, mais ce sera constructif avec un côté agréable. Alors agréable soit au niveau créatif, soit au niveau affectif, ou même prometteur au niveau financier. Ce sera un moment de concentration qui vise un résultat et normalement, vous aurez de quoi être satisfait. Normalement. La pleine lune du 28 octobre, éclipse de lune partielle, aura lieu dans l'axe Taureau-Scorpion en harmonie avec votre signe. Donc du côté Scorpion, il y aura le Soleil et Mercure en compagnie de Mars. C'est un trio puissant pour faire avancer une question qui vous passionne au niveau amico-social, réseaux sociaux, projets, nouveautés. De l'autre côté, la Lune sera en compagnie de Jupiter dans votre secteur créatif, affectif, amoureux, secteur aussi de l'ego et du rayonnement personnel. Donc vous serez invité à extérioriser ce que vous ressentez et aussi ce que vous créez pour le partager plus ouvertement. Et comme Vénus sera en trigone à Uranus sur cette pleine lune et même encore quelques jours plus tard, vous serez vraiment encouragé à vous faire confiance dans une voie assez nouvelle ou inhabituelle, quelle qu'en soit la forme. Vous aurez donc de l'énergie ce mois-ci les Capricornes pour aller de l'avant avec beaucoup de courage et de confiance aussi. Donc c'est quand même chouette quand il y a les deux en même temps.
Restez seulement vigilant autour du 3 novembre avec l'opposition Vénus-Neptune pour ne pas trop idéaliser les résultats attendus ou attendre trop de reconnaissance au risque d'être un peu déçu, et restez concentré même si vous avez des changements à effectuer au passage. Mercure vous aidera justement à penser efficace et inspiré entre le 4 et le 9 novembre, tout en vous invitant à rester ouvert à ce que vous disent les autres. Pas pour être influencé, mais simplement parce que ça peut vous être aussi très utile. Voici les cartes qui sont sorties pour vous et je peux vous dire que le magicien a littéralement sauté du paquet tel un zébulon. Donc j'ai vraiment ressenti immédiatement beaucoup d'enthousiasme et d'envie à initier quelque chose. Vous êtes au taquet les Capricornes ce mois-ci, alors je ne sais pas ce que vous avez comme projet, mais en tout cas vous êtes prêts, vous êtes présent et vous le montrez. Le magicien est le créateur de sa vie et ça passe par l'expérience concrète. Donc vous avez comme ce magicien des outils sur votre table pour commencer quelque chose. Alors peut-être que vous n'avez pas absolument tout, mais vous avez le nécessaire pour voir justement si la magie opère et comment elle va opérer. Vous allez donc sûrement vous investir avec une évidente bonne volonté qui va mobiliser votre énergie de plusieurs manières, concrètes, mentales, affectives, actives. C'est du travail, comme je vous le disais tout de suite, mais c'est également tourné vers le relationnel à cause des deux cartes qui suivent. Le 3 de Pentacle au centre est une énergie constructive, mais aussi une énergie de collaboration, de co-création. Donc il y a une partie en vous qui dit « je fais et je veux bien faire avec l'autre ou envers l'autre, mais je ne veux pas faire n'importe quoi, n'importe comment et surtout sans but concret ». Donc même si vous avez l'habitude de travailler seul ou de faire quelque chose seul, il y a une invitation ici à plus d'ouverture et de partage et plus d'extériorisation. Et comme je vous le disais également en intro, c'est pas parce que vous le souhaitez d'une façon ou d'une autre que c'est forcément facile. Alors peut-être que le secteur relationnel, qu'il soit affectif, amical, professionnel, vous met dans une position où vous avez à faire autrement. Et qu'au début, vous ne savez pas trop si ça va vous plaire sous cette forme-là. Mais malgré tout, c'est très stimulant au niveau de ce que vous pouvez affirmer de vous, créer et même découvrir. Et même si vous souhaitez faire les choses correctement, n'oubliez pas la joie, les Capricornes, la joie de partir à la conquête de quelque chose. Ce page de bâton à droite vous rappelle qu'il est important aussi de jouer, de vous amuser de quelque chose. Donc vous avez quand même ce superbe trigone Vénus-Jupiter qui encourage à prendre du plaisir. Donc prenez-le ce plaisir les Capricornes. Ne boudez pas votre plaisir par trop de perfectionnisme. Voilà, si je pouvais résumer ce tirage en une phrase, c'est ça. Donnez-vous le droit d'explorer, d'apprivoiser, d'évoluer, d'apprendre en chemin, en respectant votre rythme et en gardant un cœur d'enfant. Il est certain alors que vous trouverez votre moyen de joindre l'utile à l'agréable. Je vous souhaite une magnifique lunaison, les Capricornes. Verseau et ascendant Verseau, la nouvelle lune conjointe à Mercure s'élance dans votre secteur de l'expansion, de tout ce qui peut officiellement ouvrir votre horizon avec un nouvel engagement dans ce sens. Alors comme c'est une éclipse au nœud sud, il va être question de vous faire confiance quant au développement de certaines choses qui vous impliquent et vous invitent à une plus grande liberté. Liberté dans le partage de ce qui vous tient à cœur et liberté dans la direction que vous choisissez de prendre. La conjonction à Mercure souligne l'importance d'une réflexion et surtout d'une décision qui peut être officielle, voire juridique dans certains cas. Légaliser ou valider ce qui vous apporte un meilleur équilibre sera source de motivation tout en travaillant sur l'amélioration de votre situation ou vos relations. Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs, maîtrise cette lunaison et elle se trouve maintenant en Vierge après avoir passé 4 mois dans votre secteur opposé. Alors que vous ayez eu une thématique affective, créative ou financière à régler ou à ajuster, Vénus vous a certainement invité à regarder honnêtement ce que vous vouliez dans un engagement et à faire le point sur la question. Maintenant qu'elle est en Vierge et opposée à Saturne en début de cycle, il est question de franchir une étape et de se confronter à la réalité de terrain, à savoir comment vous pouvez changer les choses tout en les assumant. S'il est question d'investissement,
Vous serez invité à rester lucide sur ce que vous mettez sur le tapis et ce que vous avez vraiment à partager. C'est entre le 20 et le 23 octobre qu'un premier virage va être ressenti. Sur ces 4 jours, en effet, il y a une forte concentration d'énergie. Mercure et le Soleil en Balance passeront au carré de Pluton avant d'entrer en Scorpion et de former un trigone à Saturne. Au même moment, Vénus formera un trigone à Jupiter. Bref, ça fait beaucoup et c'est ce qui va vous donner de l'élan. De l'élan pour une prise de conscience transformatrice et constructive. Il y a une sorte d'acte de foi que vous pouvez manifester ici, porté par la confiance qu'on a en vous ou que vous avez en quelque chose ou en quelqu'un. Ce ne sera pas quelque chose d'anodin, les Verseaux, sûrement quelque chose qui a de l'importance pour vous au niveau de vos ambitions et de ce que vous souhaitez réaliser et assumer au grand jour. La pleine lune du 28 octobre, éclipse de lune partielle, soulignera un carrefour important au niveau de votre carrière et réalisation sociale, opposant ces énergies extérieures à celles de votre foyer. Vous aurez l'énergie de monter au créneau pour commencer peut-être quelque chose qui vous passionne et exprimer plus ouvertement votre avis ou vos idées en ayant pourtant besoin de sentir un socle solide sur lequel vous appuyer. Vous aurez donc sûrement envie de sécuriser un projet avec une certaine autonomie tout en recherchant une forme de soutien. De ce fait, vous pourriez déployer beaucoup d'efforts pour vous rassurer et aussi montrer de quoi vous êtes capable, les deux étant bien sûr à concilier. Vénus sera en trigone à Uranus sur cette pleine lune et même quelques jours plus tard, donc voilà qui sera agréable, vous proposant une implication passionnée et libératrice à la fois dans une relation ou un projet que vous souhaitez partager. Restez toutefois vigilant autour du 3 novembre avec l'opposition de Vénus à Neptune afin de ne pas trop idéaliser et éviter les investissements hasardeux sur cette date qui peut apporter un peu de confusion ou de déception. Mercure vous aidera à garder les idées claires et inspirées du 4 au 9 novembre, donc si vous ressentez une hésitation passagère, vous y verrez plus clair entre le 4 et le 9 novembre sur la façon de gérer une thématique efficacement. Il est possible que les énergies de cette lunaison, qui peuvent s'étaler sur plusieurs semaines, même sur plusieurs mois, vous donnent vraiment l'envie de vous libérer de ce qui ne vous convient plus ou ne vous nourrit plus assez, quitte à prendre une décision radicale pour votre mieux-être évidemment. Votre tirage montre une progression certaine qui va s'étaler tout au long du cycle. Alors ça monte en puissance, mais au départ, sur les tout premiers jours, ce n'est peut-être pas évident. Vous entrez avec le 2 d'épée, donc une hésitation. Pourtant, au fond de vous, vous avez déjà la réponse, les Verseaux. Mais il y a comme une résistance mentale au départ, une sorte de oui mais si ceci, si cela, si je me trompe, si je prends la mauvaise décision, etc., etc. Alors, je vous rassure, c'est passager et ce n'est pas l'énergie prioritaire. Parce que le 2 d'épée étant suivi de 2 arcanes majeurs, il ne fait pas le poids par rapport à ce qui vous appelle et qui a goût de liberté et d'aventure, quelle qu'en soit la forme. Alors oui, vous n'avez pas toutes les réponses, mais personne ne les a avant de commencer quelque chose. D'où cet acte de foi dont je vous parlais à l'instant. La tempérance qui est au centre vous invite à entrer dans la bienveillance avec vous-même et la confiance dans la transition que vous effectuez. On passe, vous voyez, des bras qui sont fermés sur la première carte à des bras qui s'ouvrent sur la deuxième carte pour permettre une plus grande fluidité. Alors fluidité dans vos relations, dans vos communications, vos décisions et vos transitions. Alors ça ne veut pas dire que vous avez à foncer aveuglément en disant on verra bien, mais juste à tenter l'aventure d'une nouvelle voie qui vous inspire et apporte de toute façon un meilleur équilibre intérieur. Donc vous n'avez pas grand-chose à perdre avec cette tempérance qui vous guide intérieurement parce qu'elle apporte beaucoup de sagesse dans la situation. Et si vous ne savez pas où ça va vous mener, le meilleur moyen de le savoir, c'est déjà de vous mettre en route et c'est ce que ce fou vous propose justement à droite. Une toute nouvelle voie, une toute nouvelle expérience dont vous ne savez rien, où tout est à découvrir. Et si vous n'avez personne en particulier à qui faire confiance, eh bien faites-vous confiance les Verseaux intérieurement et écoutez sincèrement
ce qui a besoin d'évoluer en prenant un nouveau départ. Parce que c'est une belle invitation à goûter à la vie d'une façon inexplorée et, je répète, libératrice. Je vous souhaite une magnifique lunaison les Verseaux. Poisson et ascendant Poisson, la nouvelle lune en Balance conjointe à Mercure se place dans votre secteur des transformations, remise en question, partage, investissement commun et passion. Alors c'est un secteur complexe que ce secteur 8 qui abrite plein de choses secrètes et intenses qui vont de nos zones d'ombre et de nos angoisses à nos plus belles formes de renaissance et de pouvoir retrouver. Donc l'éventail de possibilités est large, mais gardez à l'esprit que c'est une lunaison qui va vous demander une implication plus profonde pour aller chercher votre vérité et votre équilibre intérieur. Le quinconce à Uranus vous propose une piste d'évolution et de libération, peut-être une piste de décollage, en vous encourageant à aller au fond des choses. Vous serez aidé par Mercure conjoint à cette nouvelle lune qui apportera une lucidité à toute épreuve. Mercure en Balance cherche l'harmonie, les solutions, les arrangements, mais en maison 8, vous allez quand même aller voir ce qui se passe au-delà des apparences et creuser certainement une piste. C'est Vénus, planète de l'amour, des sentiments et des valeurs qui maîtrise cette lunaison et elle se trouve en Vierge dans votre secteur opposé, ce qui est une belle position pour les relations, les engagements et tout ce qui demande de la diplomatie, de la douceur et de la créativité. Alors pourtant, au début de la lunaison, il y a un moment d'inconfort à dépasser parce que Vénus est en opposition à Saturne dans votre signe. Alors c'est pas forcément négatif, mais disons que c'est exigeant. Exigeant dans ce que vous attendez de l'autre ou même de vous-même par rapport au secteur relationnel. Si le secteur relationnel peut être pourtant particulièrement agréable avec cette position, vous aurez à cœur de respecter vos limites, ce qui peut être utile quand même en cas de mise au point. Car mise au point, il y aura, et surtout entre le 20 et le 23 octobre, qui marque une période chargée en énergie. Sur ces 4 jours, en effet, les planètes vont vous inciter à prendre un virage. Mercure et le Soleil en Balance passeront au carré de Pluton avant d'entrer en Scorpion pour former un trigone à Saturne. D'autre part, Vénus sera en trigone à Jupiter. Donc tout ça pour vous dire qu'entre le 20 et le 23 octobre, vous pourriez avoir une forte prise de conscience et décider de passer une étape importante et constructive. Vous vous sentirez encouragé par l'autre ou les autres afin d'ouvrir votre horizon de façon plus confiante. Avec Saturne dans votre signe, vous prendrez les choses au sérieux, mais vous aurez quand même matière à ressentir plus d'optimisme dans ce que vous projetez. La pleine lune du 28 octobre, éclipse de lune partielle, aura lieu dans l'axe Taureau-Scorpion et elle va vous inviter à croire en vous pour vous investir dans une direction qui vous appelle. Votre rôle sera de rendre les choses possibles et accessibles et vous serez même encouragé à partager avec les autres votre façon de voir les choses sans les imposer si possible, bien sûr. D'autant plus que Vénus sera en trigone à Uranus sur cette pleine lune et même encore quelques jours après, ce qui va favoriser un relationnel nouveau et libérateur, que celui-ci soit amoureux, amical ou même commercial dans certains cas, pourquoi pas. C'est vraiment une pleine lune engageante et pleine de promesses en tout cas. Restez toutefois vigilants autour du 3 novembre avec l'opposition Vénus-Neptune. On voudra peut-être en savoir plus sur vous, mais vous n'aurez peut-être pas envie de tout dire ou de tout montrer. Eh bien, gardez une part de mystère si vous hésitez à vous livrer autour de cette date et différez simplement votre réponse entre le 4 et le 9 novembre parce qu'à cette période-là, Mercure aidera à la perspicacité, à l'inspiration et aux compréhensions éveillées et affûtées. C'est une lunaison puissante, les poissons, soutenant une belle combativité qui vous invite à renaître à votre propre lumière. Oui, rien que ça. Et c'est même de ça dont il est question dans le tirage, une renaissance et surtout une belle libération. Vous entrez avec le 5 de bâton, donc c'était pas gagné. Il se peut qu'en début de lunaison, comme je vous le disais tout de suite, il y ait cet inconfort à dépasser. Mais ce 5 de bâton est en première position, donc j'ai plutôt l'impression que c'est contre vous-même que vous luttez les poissons,
pas forcément contre quelqu'un ou contre quelque chose d'extérieur. Vous voulez intensément quelque chose, certainement parce que ça vous motive, mais en même temps, ça déstabilise quand même ce qui était jusque-là assez posé, acquis ou stable. C'est pas forcément une situation, ça peut être aussi des principes, ou même une façon de faire les choses, une façon de travailler ou quoi que ce soit d'autre. Donc il y a clairement un changement personnel parce que le 5 invite à l'évolution et pour ça, il est possible que vous soyez incité à sortir d'une sorte de cadre habituel. Mais alors, quelle libération! Vous êtes au centre avec l'étoile, absolument magnifique, parce que l'étoile vous montre la voie. Alors n'attendez pas quelqu'un devant votre porte qui va arriver avec une pancarte « Suivez-moi », c'est pas du tout ça. L'étoile, vous allez la ressentir intérieurement comme une évidence. C'est votre ressenti qui va vous guider les poissons sur ce que vous avez à libérer, affirmer, montrer et même guérir. Je vais vous dire l'image que j'ai en regardant ce tirage. C'est comme le fait de vouloir déboucher une bouteille de champagne et puis le bouchon résiste. Donc vous passez un certain temps à vous battre avec ce bouchon et puis d'un coup, paf, ça y est, le bouchon saute. Donc l'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Oui, on le sait, mais je ne peux pas m'empêcher d'avoir cette image de bouchon qui saute et qui permet de célébrer quelque chose. Alors vous n'avez peut-être rien de spécial à célébrer, mais c'est très symbolique. Il y a quelque chose ici qui ne revient pas en arrière. Quand le bouchon de champagne saute au plafond, vous ne remettez pas le bouchon dans la bouteille ensuite. De toute façon, en général, il ne rentre plus. Bon, vous ne remettez pas non plus le champagne dans la bouteille. Mais là, vous voyez, c'est pareil. Ce que vous libérez en vous, c'est un point de non-retour et ça va vous permettre de vous sentir plus vrai et plus authentique avec cette étoile au centre. Et il est bien question de renaissance avec le jugement à droite qui s'appelle karma dans ce jeu de tarot. Ça veut dire que si vous avez eu la bonne volonté de dépasser vos blocages ou vos peurs, de combattre vos démons intérieurs, qu'ils soient petits ou gros, vous créez une occasion de renaître et aussi de transformer le relationnel par la même occasion. Alors vous pouvez vous sentir testé par l'univers ou avoir la sensation que quelque chose se répète ou vous est représenté, peut-être sous une autre forme, mais ce qui vous est représenté vous montre ce que vous avez à libérer par rapport à votre façon d'agir aujourd'hui. Il y a 5 ans ou 10 ans, dans une situation ressemblante en énergie, vous auriez agi peut-être de telle façon, mais aujourd'hui, vous pourriez vous rendre compte, les poissons, que vous ne voulez plus entrer dans un conflit inutile avec vous-même et ça pourrait permettre alors de révéler ce que vous avez de plus pur. Je vous souhaite une magnifique lunaison, les poissons.